20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 18 février est marquée par la clôture du sommet Union européenne-Union africaine. Pour la cérémonie de clôture de l'événement, l'artiste international Youssou N'Dour a offert une prestation dont se souviendront les chefs d'État des deux continents. Après sa prestation, Youssou N'Dour a également lancé un message poignant à l'Assemblée. Retour sur son discours dans ce journal. Série de manifestations des agents de sécurité et de proximité après l'avertissement du directeur général de l'agence qui promettait des sanctions contre les manifestants. Les premières lettres de licenciement ont été distribuées ce vendredi. Dans ce journal, rencontre avec l'agent Dimako Traoré. Après 9 ans au sein de l'agence, elle vient de perdre son emploi après avoir manifesté pour de meilleures conditions de travail. Tension à l'université Hassan Sek de Ziguinchor après les dénonciations des enseignants qui n'ont pas toléré le remerciement d'une de leurs collègues. Le rectorat annonce le dépôt d'une plainte et l'envoi d'une sommation interpellative. Pour les autorités de l'université, les enseignants se sont regroupés au sein d'un collectif qui n'a pas de valeur légale. Dans ce journal, les détails avec nos correspondants à Ziguinchor. Voilà pour les titres de ce journal. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Mercredi, le président Macky Sall était à Paris où il a participé à un événement organisé par l'Agence française de développement. Accompagné de son homologue français Emmanuel Macron, le président Macky Sall s'est exprimé sur l'avenir de la coopération entre le Sénégal et la France. Investir pour une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, c'est le thème de cette série de tables rondes. Résumé de l'événement, c'est avec Chérif Diop et Hamza Diallo. La rencontre de haut niveau a eu lieu devant un parterre de bailleurs de fonds et de décideurs politiques. L'objectif de l'événement était de promouvoir une nouvelle alliance entre le vieux continent et le continent noir. Pour le président Macky Sall, il faut nécessairement une rénovation des relations entre l'Afrique et l'Europe. Alors cette rencontre, donc, disais-je, vient à son heure et nous sommes toujours dans la perspective d'un partenariat euro-africain que nous voulons rénover, moderniser et mieux centrer sur l'action et sur les résultats. Dans cet esprit, je voudrais réitérer intellectuels avec les parlementaires. En Afrique, parce que nous sommes dans un processus de développement qui débute et nous sommes à une phase du processus de développement qui fait que l'investissement direct étranger reste encore faible en Afrique malgré les efforts, les réformes. Un partenariat renouvelé entre les deux continents est plus que nécessaire, selon le président français Emmanuel Macron. Je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. J'y crois parce que j'aime l'Afrique. J'aime sa jeunesse, sa force, sa créativité, son esprit d'entreprise, et je pense que l'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde dans les années qui viennent et qu'elle apportera des solutions qui nous inspireront. Et je pense que nous sommes à un point d'inflexion où l'Afrique, que beaucoup ont regardé comme un endroit qu'il fallait en effet aider, où on devait exporter des solutions d'ailleurs, est en train de devenir, elle l'a été en fait de manière formidable, mais on ne voulait pas le voir dans beaucoup de domaines, mais dans tous les domaines que j'ai cités, elle sera de plus en plus un continent qui apportera des solutions, sa force, sa contribution. Les allocutions des chefs d'État ont clôturé une journée riche en échanges. Le président Emmanuel Macron a profité de cette occasion pour féliciter les nouveaux champions d'Afrique. Et je le dis, après la victoire éclatante des Lions de la Teranga, cher président, le président Macky Sall, après Paris, s'est rendu à Bruxelles pour la 6e édition du sommet Union européenne-Union africaine. Et je vous le disais en titre, présent lors du 6e sommet de cette assemblée, l'artiste international Youssou N'Dour a offert une prestation musicale aux chefs d'État africains et européens présents à l'événement. Avant de chanter devant l'assemblée, il a lancé un poignant message d'unité à l'endroit des dirigeants des deux continents. Retour sur sa participation remarquée
évoqués dans ce récit signé d'Issa Prera. L'Afrique nouvelle au cœur du discours de Youssou N'Dour au 6e sommet Union européenne-Union africaine. L'artiste international a porté une robe d'avocat pour plaider un plaidoirie axé sur un nouveau type de partenariat gagnant-gagnant pour les deux entités. L'Afrique et l'Europe sont deux vieux partenaires. Et pour que cette amitié perdure, il faut comprendre maintenant que ce n'est pas une question d'aide, mais d'un partenariat gagnant pour vous et gagnant pour nous. L'Afrique nouvelle est très jeune, très dynamique, ouverte et exigeante. Le leader du Super Étoile a également mis l'accent sur la jeunesse du continent, de la nécessité de formation sans oublier la dignité humaine et le respect de l'environnement. C'est pour cela que je milite pour un jeune, une formation, un emploi. Croyez-moi, si tout jeune Africain a un savoir-faire, personne ne cherchera à quitter l'Afrique. Je milite pour plus d'investissements dans les industries créatives. Je milite également pour l'industrialisation de notre continent avec un grand respect de la dignité humaine et de l'environnement. Pour cette édition 2022, un accent particulier est mis sur la refondation d'un partenariat privilégié, un partenariat basé sur le triptyque prospérité, sécurité et mobilité. Et le 6e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est donc clôturé ce vendredi sur cette prestation remarquée et remarquable de l'artiste international Youssou N'Dour. Après plusieurs semaines de grève, les syndicats d'enseignants n'ont pas encore décidé de reprendre leurs activités. En déplacement dans la ville de Saint-Louis, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal s'est réuni avec ses camarades afin d'échanger sur les dernières propositions du gouvernement. Pour les syndicalistes, les propositions de l'État du Sénégal présentent des incohérences, notamment en ce qui concerne les indemnités de logement et les augmentations de salaire. D'après les enseignants, le gouvernement doit poser des actes concrets. Abdou Fati est le secrétaire général du syndicat libre des enseignants du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. C'est le moment de partager avec les camarades pour dire que les 69 milliards, à la limite, c'est de l'arnaque. Parce que naturellement, après calcul, au gain final, on ne se retrouve pas avec 50 000 francs. Tout le salaire naturellement est pris par les impôts. C'est inadmissible. Donc il faudrait rétablir la vérité pour qu'effectivement qu'on ne bluffe pas le Sénégalais, le contribuable, pour dire qu'on a mis l'argent du contribuable chez les enseignants et constater au finish que les enseignants n'ont pas 40 000 francs. C'est inadmissible. Au même moment, nos autres collègues des autres corps de la fonction publique peuvent nous payer ce que nous ne pouvons pas accepter du tout. Nous avons pris la responsabilité pour demander à tous les enseignants qui officient public, qui officient dans le privé, c'est illégal. C'est pas normal. Je profite de cette occasion-là pour le dénoncer avec la dernière énergie. Et puis je vous le disais en titre, tension à l'université Assane Seck de Ziguinchor suite au refus de titularisation d'une enseignante stagiaire. Depuis un mois maintenant, les enseignants de l'université dénoncent la décision du recteur qu'ils qualifient d'inédite et qui selon eux ne repose que sur des allégations. Face aux accusations du collectif d'enseignants, les membres du rectorat ont annoncé le dépôt d'une plainte et l'envoi d'une sommation interpellative. En conférence de presse, les autorités universitaires ont dénoncé le caractère illégal du collectif des enseignants. Boubacar Diassi et Lamine Mendian pour les détails. Suite à la sortie de certains professeurs de l'université Assane Seck de Ziguinchor, membres du collectif ayant parlé de licenciement abusif d'une enseignante-chercheur au département Histoire et Civilisation, les autorités rectorales comptent saisir la justice pour rétablir la bonne image de cette institution publique. Une sommation interpérative sera servie à qui de droit pour rétablir l'image de l'institution et par la même occasion rassurer nos chers étudiants ainsi que leurs parents quant à la crédibilité de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le directeur de la communication de l'université Assane Seck de Ziguinchor rappelle la procédure de recrutement au sein de l'université. Que les enseignants-chercheurs des universités publiques
sont recrutés en position de stage sur une durée d'1 an, sur proposition du conseil de département, proposition elle-même validée par le conseil d'UFR avant d'être entérinée par l'autorité rectorale. Le stage peut aboutir à une libération du stagiaire. Selon les autorités rectorales, le dit collectif est dépourvu de tout statut juridique. La question qui nous interpelle est le fait d'une bande de copains étiquetés sous le sobriquet de collectif dépourvu d'un quelconque statut juridique. Ce soi-disant collectif ne saurait nullement embarquer dans un moment d'errement susceptible de conduire dans une aventure sans lendemain le corps des enseignants. Ces autorités ont également démenti les accusations selon lesquelles le recrutement est basé sur des critères communautaristes. Et puis je vous le disais, en titre, série de manifestations des agents de sécurité et de proximité à Dakar, à Kolda, à Ziguinchor et à Kaolack. Les ASP sont descendus dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de travail. Mercredi, le directeur général de l'agence a annoncé la mise en place de sanctions contre les manifestants. Dimako Traoré fait partie de ces agents qui ont été radiés. Mère de famille, elle a reçu sa lettre de licenciement ce vendredi. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Habib Faye et Ismaël Faye. Rien ne lie plus Dimako Traoré à l'administration sénégalaise. La préfecture de Pékin est la dernière étape qui confirme sa radiation dans l'agence de sécurité et de la proximité. Ce matin, elle a récupéré sa notification de fin d'engagement avant de quitter le tribunal de la dite commune. Cette femme fait partie des ASP grévistes, ce qui lui a valu son exclusion au sein de l'institution. La radiation est due seulement au mouvement d'Imorcon que tous les ASP du Sénégal ont conservé le 15 passé, le mardi 15, parce qu'on a constaté que les 4 régions du Sénégal, Dakar, Kaolack, Ziguinchor et Kolda, on avait observé une journée de manifestation et les ASPI étaient assistés là-bas. On m'a dit que j'ai été identifiée dans la foule, c'est pour cela qu'on m'a donné notre radiation. Une radiation inacceptable selon elle. Ce qui me fait mal seulement, c'est les ASP. Parce que depuis hier jusqu'à présent, mon portable n'a pas pu reposer à cause des appels, à cause des vocaux, des messages Messenger, des messages écrits. Même la population sénégalaise qui ne me connaissait pas, seulement envers la télévision et les médias, on m'a appelé pour me donner leur soutien. On ne peut pas servir 9 ans de carrière dans notre pays et nous faire licencier sans aucun traitement de faveur. Ça, on ne peut pas le supporter. Cependant, elle compte rester en justice. Je ne vais pas reculer nulle part. Je vais poursuivre les choses jusqu'à ce que le droit me donne raison. Et puis hier, on avait commencé à concerter avec nos avocats et nos conseillers juridiques. 9 ans dans le service civique. Aujourd'hui, Dimako a 42 ans, mère de 3 enfants qui sont à sa solde. Cependant, elle invite ses collègues ASP à maintenir le mot d'ordre jusqu'à avoir gain de cause. Assassinat du bijoutier de Ndongo-Gueye, à Pikine. Les membres de l'association des bijoutiers dénoncent les agressions dont ils sont régulièrement victimes. Pour le président de l'association, il est temps de mettre en place des stratégies de défense. Ibra Gaye est le président de l'association des bijoutiers de Pikine. Il est au micro d'Habib Faye. L'or est une valeur que tout le monde sait que si tu le prends tout de suite, tu peux le faire de l'argent dans des minutes qui suivent. Bon, c'est pourquoi on est ciblé, on nous attaque, même en pleine journée, il y a des braquages, ils viennent te braquer avec des armes. Si tu refuses de donner, ils vont te tuer. Quand tu travailles, même quand tu es dans ta voiture, tu n'as pas l'esprit tranquille. Tu dis que bon, peut-être il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui te poursuit. C'est compliqué parce que bon, nous avons un métier de risque. On travaille avec l'État. Moi qui te dis, ma bijouterie, j'ai pris toutes les dispositions sécuritaires. Bon, le reste, c'est à l'État de nous accompagner. De nous accompagner, ça ne veut pas dire que chaque bijouterie, on met quelqu'un là-bas ou bien, mais parfois ils font des rafles pour au moins assainir un peu le pays. Les bandits qui sont là, qui sont en train d'errer
pour faire des trucs. Vraiment, c'est ça le problème. Voilà. Et puis parlons politique à présent. À Kaolack, le candidat Ahmed Youssouf Benjeloun n'accepte pas sa défaite lors des dernières élections locales. Ce vendredi, les membres de sa coalition ont manifesté pour réclamer l'installation du candidat à la tête du conseil départemental. Ahmed Youssouf Benjeloun a lui dénoncé les décisions du président de la cour d'appel qui s'est prononcé en sa défaveur. Sa réaction tout de suite au micro de Pam Baïdiao. Aujourd'hui, toute la population kaolackoise est sortie pour demander l'installation du nouveau président du conseil départemental, M. Ahmed Youssouf Benjeloun. Monsieur le préfet, prenez vos responsabilités. Monsieur le préfet, appliquez la loi comme vous l'avez bien commencé. Ne cédez pas à la pression. Mais je voudrais lancer également un message à l'endroit du premier président de la cour d'appel, M. Ousmane Kane. M. Ousmane Kane, toutes les personnes sont faillibles. Nul n'est infaillible. La grandeur d'une personne, c'est de reconnaître sa faute lorsqu'il a tort. Cette fois-ci, vous avez enfreint la loi. On vous demande de bien vouloir retirer votre ordonnance qui a différé notre installation. Je demande au président de la République quelle est de voûte des institutions pour qu'il fasse appliquer le droit. Tout le monde sait que le recours en matière électorale n'est pas suspensif. Donc, Monsieur le Président, ordonnez l'installation du nouveau président du conseil départemental. On ne peut pas comprendre dans un même pays qu'il y ait plusieurs droits, plusieurs lois. À Thiès, il y a eu recours. Pourtant, celui qui a été donné vainqueur a été installé. À Mbaké, c'est le cas. À Pékin, c'est le cas. Donc, la population de Kaolack, dans sa globalité, demande l'installation de ce nouveau président du conseil départemental, M. Ahmed. Et nous restons à Kaolack où la coalition Benno Bokk Yakaar salue, elle, la décision de la cour d'appel qui a confirmé la défaite d'Ahmed Youssouf Benjeloun à la tête du conseil départemental. La coalition du chef de l'État appelle les partisans du candidat à la retenue et au respect de cette décision de justice. Kosso Diané est membre de la coalition au pouvoir. Il s'est exprimé au micro de Pam Baïdiao. En matière électorale, le recours en contestation des résultats provisoires est suspensif de toutes les autres procédures qui découleraient de ces 10 résultats. Informe que l'article L260 alinéa 9 de la loi 2021-31 du 23 juillet 2021 portant code électoral dispose: les résultats définitifs des élections départementales font l'objet d'une publication dans le journal officiel par le bureau de vote par les soins du premier président de la Cour. La coalition apprécie fortement l'ordonnance numéro 0006-22 en date du 11 février 2022 portant sursis à l'installation du président du conseil départemental de Kaolack jusqu'à ce que le contentieux en instance à son niveau soit entièrement vidé. Face à cette situation, la coalition Benno Bokk Yakaar a constaté avec regret les sorties intempestives dans la presse tendant à manipuler l'opinion publique locale au mépris des décisions des autorités judiciaires compétentes dans le pays. La coalition Benno Bokk Yakaar, par le président, rappelle à la partie adverse, au cas où elle les ignorerait, les principes de fonctionnement de l'état de droit, de la démocratie et des institutions au niveau de la République du Sénégal, et lui demande de se conformer aux décisions prises par les autorités compétentes en la matière. La coalition Benno Bokk Yakaar à l'unanimité la décision des autorités compétentes à laquelle elle se conformera. Que force reste à la loi. Conférence de presse de la convergence libérale et patriotique. Ce vendredi, Serine Bakendia s'est exprimée sur plusieurs sujets d'actualité. Libération des 7 soldats détenus en Casamance par le MFDC, nomination d'un Premier ministre au Sénégal, criminalisation de l'homosexualité. Écoutons le président de la convergence libérale et patriotique. Il est au micro de Pape Faraning. Mais il ne s'agit pas seulement d'arriver à cette libération et de croiser les bras. En tout cas, nous sommes convaincus que nous sommes à 2 pas d'une paix définitive en Casamance.
Et parmi ceux qui me suivent à la télé ou à la radio, ils savent bien de quoi je parle. Nous sommes à 2 pas, donc il faudrait poursuivre cette discussion-là et arriver à une paix définitive. Mais également, il faudrait que les uns et les autres, en commençant par moi-même, évitent de jeter de l'huile dans le feu. Ça fait beaucoup de bruit parce que uniquement, ils ont posé le problème de la lutte contre l'homosexualité dans notre pays. Ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un manque de communication entre ceux-là et les décideurs de notre pays. Et c'est ça qu'il faudrait régler. Ça fait beaucoup de bruit parce que uniquement, ils ont posé le problème de la lutte contre l'homosexualité dans notre pays. Ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un manque de communication entre ceux-là et les décideurs de notre pays. Dans la région de Matam, le mouvement politique Fouta Tampi se remobilise et se prononce sur les élections locales. Venue de la France pour se réunir avec ses militants, la coordonnatrice du mouvement a invité le chef de l'État à revoir sa copie en vue des prochaines élections législatives. Retour sur ces déclarations avec nos correspondants à Matam, Ali Bandelnian et Elajli. De 95% depuis son arrivée au pouvoir en 2012, la coalition présidentielle dépasse à peine les 51% lors des dernières élections locales. Et pour la première fois, Benno Bokk Yakaar perd 7 communes et le conseil départemental de Ranérou. Une contre-performance assimilable à un avertissement envoyé au président Macky Sall. Le monde entier a vu que le Fouta a souffert parce qu'on a eu des changements. On est choqué, le Fouta est choqué. Les résultats qui sont tombés cette année ont fait choquer tout le monde. Parce que ça n'a jamais... Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Fouta. Je pense qu'il y a 4 maires qui sont tombés. Et ça a vraiment eu... On pense qu'il y aura un changement. L'électorat a baissé, justement. Effectivement, ça a baissé. Donc je pense que ça, c'est le combat qu'on a porté, ça fait 3 ans. On se bat pour le changement, pour réveiller les gens, pour que les gens soient conscients de ce qu'ils font. Je pense que ça commence à payer, de se retourner vers cette population et de revoir l'entourage. Je pense que ce que j'avais dit en mois de juin, c'est maintenant que ça se confirme avec les électeurs qui sont passés. En tournée de remobilisation dans la région, la dirigeante du plus grand mouvement de contestation invite le chef de l'État à rectifier le tir pour parer à de plus grandes surprises aux législatives à venir. De revoir son entourage au niveau du Fouta. Parce que les gens souffrent, les gens n'ont pas accès à lui. Et que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois DG, tu as le même vote, tu as le même voix que les autres. Donc eux qui sont là-bas, quand ils ont besoin de la population, ils reviennent nous voir. Et c'est les gens-là qui changent l'électorat, c'est eux qui baissent, c'est eux qui font monter l'électorat. Lors de l'Assemblée générale tenue à Hamadi Hounare dans le département de Kanel, Kellen Ndiaye a interpellé le président Macky Sall sur le sort des employés de la société qui exploite les phosphates qui sont restés depuis plus de 2 ans sans salaire. Une journée d'échange en présence des délégués venus de toutes les localités de la zone. Déclaration de politique locale et de patrimoine. Le Forum civil demande aux nouveaux maires élus de ne pas déroger à leurs devoirs. Pour Abdou Aziz Diop, les maires, une fois élus, doivent faire une déclaration de politique locale devant leurs administrés, mais également décliner leur vision et leur stratégie tout au long de leur mandat. Pour le membre du Forum civil, cela permettrait d'éviter le pilotage et le tâtonnement expérimental dans la gestion des communes du pays. Abdou Aziz Diop s'est exprimé au micro de nos correspondants Charanta Diop et Seyla Tir. Je vous propose de suivre leur reportage. Abdou Aziz Diop, membre du groupe de réflexion sur la gouvernance locale, est catégorique. La déclaration de patrimoine doit être élargie à l'ensemble des maires. Pour plus de transparence, et comme il y a de nouveaux élus, des élus qui ont déjà le profil, qui ont une vision claire, mais d'autres élus qui n'ont pas le profil requis, qui n'ont pas la vision et qui peuvent être dans une logique alimentaire ou de prévarication. C'est pourquoi nous avons jugé utile que ces déclarations soient revues et étendues à l'ensemble des maires du Sénégal et présidents de conseils départementaux. Abdou Aziz Diop a aussi insisté sur le principe
de révocation. Les maires, même s'ils sont élus au suffrage universel, aujourd'hui, la souveraineté doit revenir aux citoyens pour que tout maire qui est coupable de prévarication, de détournement de deniers publics, de corruption, de concussion, d'enrichissement illicite, soit démis de ses fonctions en cours de mandat ou à mi-mandat. Ce groupe de réflexion sur la gouvernance locale affirme avoir été contacté par des maires pour qu'ils soient accompagnés dans cette nouvelle politique de gouvernance locale. Pour la ville de Thiès, nous avons échangé avec le maire Babacar Diop qui inscrit son mandat dans la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous sommes prêts à l'accompagner. Le maire de Mekhe aussi, M. Maguedouad, ancien de la BAD aussi, qui est vraiment dans une logique de développement. Il y a d'autres maires comme le maire de Koul, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, d'après les journaux, qu'il fera sa déclaration devant l'OFNAC. Abdou Aziz Diop a cité un exemple des maires qui ont beaucoup fait pour aider les populations locales. Le maire de Maïmahé, qui était à la BAD, comme le maire de Sandiara Serigne Diop, le maire de Malikounda, le maire de Ngounian, comme tant d'autres, on en a d'autres, le maire de Tasset, Mamoudou Thiaw. À Thiès, les populations ont à l'unanimité apprécié cette démarche. Pour elles, cela ne fait que renforcer la démocratie. En économie à présent avec la zone de libre-échange continentale africaine, officiellement entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Elle regroupe actuellement 6 pays que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. En visite à Kaolack où il a participé à un atelier de sensibilisation sur cette nouvelle zone de libre-échange, le directeur du commerce extérieur s'est prononcé sur les défis qui attendent la ZLECAf, Pape Mbaye Diao et Faligay pour les détails. Les échanges commerciaux sont très faibles dans la zone de libre-échange continentale africaine, avec moins de 20% de flux commerciaux. Ansou Badji, directeur adjoint du commerce extérieur, estime qu'il est obligatoire de relever ce taux. Les échanges intra-africains sont très faibles comparés à ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans toutes les régions du monde, à part l'Afrique. Donc on a maintenant, c'est justement l'objectif de la ZLECAf, de renforcer ce commerce-là à travers donc l'élimination des barrières non tarifaires, mais également le démantèlement des tarifs douaniers. Donc progressivement, on va éliminer tout ce qui constitue une entrave au commerce intra-africain. Une mission qui, selon le directeur du commerce extérieur, ne sera pas facile dans un contexte où des pays sont sanctionnés économiquement à cause des coups d'État. Mais le directeur du commerce extérieur soutient que le commerce peut être un moyen pour lutter contre cette instabilité dans certains pays. L'instabilité, qu'elle soit politique, sécuritaire, a des conséquences en tout cas sur les échanges. C'est quand même des contraintes ou un risque pour les opérateurs économiques en général. Mais il faut aussi dire que le commerce est aussi un moyen de favoriser le dialogue, de faire sortir en tout cas des millions de populations de la pauvreté. Et comme vous le savez, la pauvreté et aussi le nid en tout cas du terrorisme et de toutes les situations qui sont créées dans la sous-région ou ailleurs. Les opérateurs économiques du Saloum ont été sensibilisés sur l'importance de la zone de libre-échange continentale africaine. Et puis parlons culture à présent avec Baba Maal, un artiste et producteur de musique qu'on ne peut plus présenter, qui a consacré une partie importante à la conception des musiques de films. Son œuvre se distingue tant par sa recherche formelle que par son amplitude, offrant un vaste panorama de la musique africaine, mais surtout traditionnelle. Fort de ce constat, Baba Maal a voulu partager son savoir-faire avec les étudiants du programme Giz Giz, initié par le réalisateur Moussa Touré. Une occasion pour ces acteurs du 7e art de profiter du savoir-faire et de l'expérience du grand Baba Maal. Retour sur cette masterclass, c'est avec Ibou Diouf et Pape Sangoné Mbaye. Une voix sublime qui apporte un souffle épique à ces récits de science-fiction dont le super-héros est un Africain. Il s'agit de la musique du film Black Panther. Depuis plus de 35 ans, Baba Maal travaille à faire reconnaître ses sonorités dans le monde. L'artiste avoue que son travail au sein du film a donné un souffle et une ouverture à son œuvre. D'abord la confiance en moi-même de savoir que ma voix peut servir à participer dans la musique de film. Mais en même temps, j'ai gagné aussi une reconnaissance de la part du monde du cinéma. Parce que c'est de fil en aiguille que je suis parti de Guelwaar et pour arriver jusqu'à Black Panther, en passant par Far Cry, qui est un jeu de PlayStation, en parlant de la chute du Faucon Noir.
Ambassadeur de l'Afrique, Baaba Maal s'est fait connaître encore du grand public en donnant sa voix à la chanson du film Black Panthers de Ryan Coogler, une production sortie en 2018 et récompensée par 6 prix et 8 nominations. Et en tant qu'étudiant en formation au métier du 7e art, initié par le programme Gis Gis, ces futurs cinéastes avaient sans doute envie de savoir un peu plus sur les idées et techniques, sans oublier les conceptions derrière la musique des films réalisés par Baaba Maal. Avec tout ce que je commence à faire dans le monde du cinéma, je pense que c'est mon devoir d'aller vers ces jeunes à qui on donne des formations pour leur parler, pour les accompagner. J'ai un organisme qui s'appelle Gis Gis, en fait, qui fait une formation de documentaire de création. Donc ça, c'est important parce qu'on en parle peu dans notre Afrique là. On fait un film et puis après on amène la musique, alors que c'est une vraie relation. Donc c'est de cette relation qui va nous parler. Maintenant, la formation, c'est là où nous devons nous appesantir quand même pour aider cette nouvelle génération à pouvoir faire un cinéma qu'on peut retrouver dans les espaces au même titre que ce qui se fait à haut niveau. Une classe de maîtres, un cours de maîtres et des partages d'expériences donnés par Baaba Maal, une bonne manière aussi d'insister sur l'importance de la musique dans la production cinématographique. Et puis un mot de sport avec ce communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui annonce les dates officielles des matchs de barrage pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique que l'équipe nationale A de football disputera ces 2 matchs des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde de la FIFA à Qatar 2022 suivant le programme ci-après notifié officiellement par la FIFA ce 18 février 2022. Match aller Égypte versus Sénégal, ce sera le vendredi 25 mars 2022 à 19h GMT au stade international du Caire. Le match retour qui opposera le Sénégal à l'Égypte, ce sera le mardi 29 mars 2022 à 17h heure GMT au stade du Sénégal Sissa Diamniadio. Un communiqué donc du 18 février 2022 de la Fédération sénégalaise de football. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, retrouvez Binta Diallo pour Soir d'info et elle reçoit dans un instant le ministre du Travail. Excellente suite des programmes.